Si vous maîtrisez le tableau de répartition des charges indirectes, je vous propose ici deux cas où c'est un petit peu plus complexe, la répartition par palier et la répartition avec prestation réciproque. Commençons donc par la notion de répartition secondaire par palier, un petit peu moins simple que la répartition secondaire qu'on a déjà vue. On se positionne donc uniquement au niveau de la répartition secondaire, il n'y a pas de modification sur la répartition primaire. Ici, je vous mets les informations sur deux centres qui sont auxiliaires et on se rend compte que ces centres auxiliaires, ils se répartissent également dans ces centres auxiliaires. Donc, premier cas de figure par palier, la désinfection ne se répartit dans aucun centre. Par contre, la gestion du personnel se répartit dans la désinfection qui est un centre auxiliaire. Donc la question maintenant sur cette répartition secondaire, comme on répartit désinfection et personnel et qu'il y en a un des deux qui se répartit dans l'autre, il faut faire dans le bon ordre. Donc on a vu, on remet ici l'énoncé, on a vu que gestion du personnel se répartit dans désinfection, mais que désinfection se répartit dans aucun centre. Donc l'idée c'est de commencer par le centre qui se répartit dans l'autre centre. Donc ici, gestion du personnel se répartit dans désinfection. Donc on doit commencer par gestion du personnel. Donc dans mon tableau, première ligne, ça va être la répartition du personnel. Et donc on va remettre comme on a fait dans la vidéo sur les tableaux de répartition des charges indirectes. On va mettre les clés, c'est-à-dire l'énoncé. Et après, on va mettre les calculs. Donc voilà, je reprends les clés qui sont dans l'énoncé. Et donc, on doit commencer par le centre auxiliaire qui se répartit dans un autre centre auxiliaire. Donc, on va faire par palier, c'est-à-dire qu'on va faire un centre et après l'autre centre. Même si on a déjà fait comme ça, on va voir que là, il y a une petite modification. Donc, on a dit que... Donc, on va répartir personnel. Personnel, c'est 3865. Donc, on va annuler répartition du personnel, moins 3865. Et ces 3865, on va en mettre comme précédemment en termes de fonctionnement du tableau, proportionnellement aux chiffres, aux clés de répartition comme donne. Donc, 25% en désinfection, 20% en approvisionnement, 10% en découpe, 10% en couture, etc., etc. Donc cette fois-ci, je vais dans un centre auxiliaire désinfection rajouter 966,25 qui est donc 25% des 3865 que j'ai dans le centre personnel. Pareil ici, je vais continuer, j'ai donc 20% de 3865, etc., etc., etc. Une fois que j'ai ça, dans mon centre désinfection que je veux maintenant répartir, j'ai un montant de 8865 plus, je viens de rajouter 966,25. Donc c'est ce nouveau montant-là que je dois enlever. Donc je dois enlever 9831,25. C'est ce montant-là que je vais répartir 5% en approvisionnement, 20% en découpe, 20% en couture. Donc ici, je vais mettre en approvisionnement 5% de 9831,25. Après, je vais mettre 20% de 9831,25. Je ne vais pas répartir le montant que j'avais au départ puisque je viens d'en remettre en désinfection. Donc ici, on aura ces nouveaux montants qui apparaissent dans la répartition de désinfection. Comme précédemment, je détermine ma répartition secondaire, on vérifie toujours qu'on a bien un montant de répartition secondaire égal à 0 pour les centres auxiliaires. Et puis, comme précédemment, je refais le calcul de tout ce que j'ai mis pour obtenir ma répartition secondaire. Toujours vérifier que le montant de la répartition secondaire est à peu près identique au montant de la répartition primaire, ce qui permet de vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur, qu'on n'a pas perdu de somme d'argent entre la répartition primaire et la répartition secondaire. On complique encore un petit peu et on va parler de prestations croisées. On dit aussi prestations réciproques. Donc on reste sur le même énoncé, à peu de choses près. Je change un petit peu. Si on regarde ici, j'ai désormais désinfection qui se met en gestion du personnel et gestion du personnel qui se met en désinfection. C'est pour ça qu'on parle de désinfection croisée puisque en fait la désinfection se met dans la gestion du personnel et la gestion du personnel se met dans la désinfection. On a donc des prestations
Désinfection donne une prestation à gestion du personnel. Gestion du personnel donne une prestation à gestion du personnel. C'est aussi ce qu'on appelle donc des prestations réciproques. Donc voici mon tableau comme tout à l'heure. Là, quel que soit ce que je choisis, en fait, peu importe l'ordre, donc j'ai repris personnel et désinfection dans cet ordre-là. En fait, il n'y a pas d'incidence. Je remets mes clés de répartition de l'énoncé. Et donc l'objectif, c'est de voir que lorsque je commence ici par personnel, je vais le vider dans désinfection. Donc il n'y aura plus rien dans personnel. Mais après, quand je vais m'occuper de désinfection, je vais en remettre dans gestion du personnel. Or, l'objectif, c'est d'avoir ici en répartition secondaire 0. C'est-à-dire que je veux tout enlever. Alors, si je fais comme précédemment, lorsque je vais répartir personnel, je vais en rajouter ici. Et donc là, j'aurai moins 3865. Sauf qu'après, je vais rajouter quelque chose, et bien je ne serai pas à 0. Donc, il faut en fait passer par une modélisation mathématique, et donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà, donc la modélisation mathématique, on se base sur nos centres auxiliaires, uniquement les centres auxiliaires, et en fait, je vais vous montrer que c'est une lecture de ce tableau dans le bon sens. Donc ici, on va poser nos inconnus. On va chercher le montant de désinfection qu'on va chercher à répartir. On va noter grand D, c'est pas très original. Et on va chercher le montant du personnel qu'on va chercher à répartir, qu'on va donner grand P. Et je vais lire mon tableau. Et si je regarde D, c'est quoi? C'est 8865 plus 25% du personnel. Et de la même façon, P, le personnel, c'est 3865 plus 10% de désinfection. D'ici, si on regarde, j'ai bien une lecture en fait de mon tableau qui se fait comme ça. D, c'est le montant de la répartition primaire plus 25% du personnel, donc 25% de P. Maintenant, j'ai deux équations, deux inconnues. C'est un système d'équations à deux inconnues, on sait résoudre. Donc, je vais vous montrer comment résoudre. Après, ce sera à vous d'y arriver à chaque fois. Donc, on va commencer par partir de notre première équation sur la valeur de D. Et on va remplacer D par cette équation-là dans la deuxième équation. Donc ici, à la place de D, j'ai remis 8865 plus 0,25P, ce que je retrouve ici. Maintenant, je vais développer. Donc, on va développer 0,10. Donc, 3865 plus 0,10 fois 8065 plus 0,10 fois 0,25P. Et puis, on va essayer de mettre P d'un côté et les chiffres de l'autre. Donc, ça me fait P moins 0,025P. C'est 0,10 fois 0,25 égale 3865 plus 886,50. Donc, ce total-là, ça fait 4751. Ça me fait donc 0,975P égale 4751,5 et on va trouver la valeur de P. Je vais reprendre ma première équation, et je vais remplacer ici, dans cette équation-là, la valeur de la lettre P par sa valeur. Donc ici, D, c'est 8865 plus 0,25P. Je remplace P par le chiffre que je viens de trouver. Je retrouve bien ce chiffre-là. Et donc, je fais mon calcul avec ma calculatrice. Et finalement, je trouve D, qui est le montant de la désinfection que je vais répartir, qui est de 10 083,33. Et P, qui est le montant du charge de personnel, des charges indirectes du centre d'analyse personnelle que je vais répartir. Alors, à quoi ça va me servir? On va retourner donc dans le tableau de répartition des charges indirectes. Donc, on est ici dans notre tableau, et donc je veux répartir. Ici, on a commencé par personnel, et c'est là que je vais mettre le montant que je viens de calculer. Personnel, je vais répartir 4873,33. Je vais répartir 4873,33, je vais en mettre 25% en répartition, en désinfection. Donc ici, en fait, je vais mettre 25% de 4873,33. Voilà. Je vais en mettre 20% en approvisionnement, donc je vais faire 20% fois 4873,33, et etc., etc. Donc 10% ici, 10% ici, et donc quand vous faites les calculs, vous trouvez ces sommes-là. On va procéder de la même façon pour la désinfection. On a calculé qu'on devait répartir 10 083,33. Ces 10 083,33, j'en mets donc 10% en personnel. Donc je vais faire 10% fois 10 083,33
Pareil, 5% en approvisionnement, 20% en découpe. Et donc, je rajoute 1008,33 en personnel, 504,17, etc., etc. Et j'en viens à l'essentiel. Je veux maintenant faire la somme de tout ça et je vais calculer donc ma répartition secondaire. Et on s'assure bien que lorsqu'on fait le total, on tombe bien sur un montant de répartition secondaire de nos centres auxiliaires qui est égal à 0. On a fait 8865 plus 1218 moins 10 083 et on tombe bien sur 0. Et vous pouvez vérifier aussi sur personnel. Voilà, on a fini la répartition secondaire. Le reste du tableau en fait est identique quelle que soit la méthode. Toujours vérifier à quelques centimes près qu'on a toujours total de la répartition primaire qui est égal à total de la répartition secondaire. Voilà, je vous ai présenté deux variantes des tableaux de répartition qui sont plus proches de la réalité économique des entreprises. À suivre, le choix des unités d'œuvre. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous voulez être sûr de ne pas rater les suivantes, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a plein d'autres vidéos. Je vous souhaite une bonne découverte et bon courage à tous.